Les admirateurs de David Hallyday devront porter une attention particulière aux confidences que l'artiste livre sans détour dans un documentaire qui sera diffusé sur Canal+ le lundi 3 avril. Dans cette production, le fils de Sylvie Vartan et de Johnny Hallyday partage avec honnêteté et sans dissimulation à la fois ses expériences heureuses ainsi que ses cicatrices. Âgé de 56 ans, David Hallyday, établi au Portugal avec sa femme Alexandra et leur fils Cameron depuis 2018, donnera aux spectateurs un accès sans précédent à son quotidien intime. Par ailleurs, il convient de souligner que le demi-frère de Laura Smet livre dans ce documentaire produit par Paul Belmondo les raisons qui l'ont amené à interrompre sa carrière, telles que rapportées par Gala. Néanmoins, il est important de noter que les disputes liées à l'héritage de Johnny Hallyday n'ont été en aucun cas abordées. En l'année 1966, alors âgée de 22 ans seulement, Sylvie Vartan accueillait son fils David Hallyday. Dès lors, la jeune femme avait placé l'enfant au centre de ses préoccupations. Plus tard, lorsqu'il a été question de ses propres enfants, Ilona et Emma, nés en 1995 et 1997 respectivement de sa relation avec Estelle Lefébure, l'artiste a pris la décision de ne jamais mettre sa carrière en priorité par rapport à ses filles, suivant ainsi l'exemple de sa propre mère. Lorsque ces deux filles sont nées, leur père, alors âgé de seulement 30 ans, a fait un choix radical en leur faveur, comme il l'a déclaré dans le documentaire. En tant que jeune papa, ma vie a été bouleversée, j'ai perdu un peu de mon ambition pour faire ce que je faisais, a-t-il confié. J'ai mis fin à ma carrière solo en France pour être plus présent auprès de mes filles. Aujourd'hui, même à l'âge de 50 ans, il continue de placer ses 3 enfants et son petit-fils au centre de ses priorités. Sa sœur Laura témoigne de son engagement envers sa famille en ces termes. Il est très axé sur la famille, il rattrape les choses, les manques, et il ne veut pas que ses enfants connaissent ces mêmes manques.